Bonjour à tous et merci de votre fidélité au programme de la Fondation Valois Télévision. On vous souhaite le vœu le meilleur justement pour l'année 2023 qui va certainement commencer dans le tout prochain jour. Mais là, on vous retrouve dans un cadre spécial puisque là, on est en ligne avec Maître Eric depuis les États-Unis. Je rappelle déjà qu'il est voilà, étudiant mais entrepreneur qui va un petit peu nous parler de son parcours et de son histoire. Il est en ligne avec nous, je crois, et que nous allons en tout cas débattre un petit peu avec lui. On a quelques questions évidemment sur son parcours et surtout ce qu'il fait de ces côtés-là. Maître Eric, vous êtes en ligne avec nous, on vous reçoit. Voilà, on va atteindre un petit moment. Le temps pour nous d'avoir Maître Eric dans ce spécial entretien et à l'occasion évidemment de ces programmes de Morning FM. Pendant ce temps, je dis merci à toute l'équipe qui nous aide à réaliser quand même cet échange. Surtout à vous tous qui nous regardez. Maître Eric sera des nôtres tout à l'heure, mais je ne sais pas si on peut avoir une petite pause musicale avant qu'on soit établi complètement, qu'on mette en liaison justement avec Maître Eric depuis les États-Unis. Mokili efande yango oyo kikasota lipamba obwakinga te otombolinga Amalis. Oui, la réserve de l'Éternel. Nous allons dire avec la chorale Osabolinga solo. Je suis d'accord avec vous. Allez, on va aller ensemble. Osabolinga solo, on y va. Pourquoi je le dis? Lisolo nanga ya somi. Atana kati ya mbonge lipamboli babotolite nini nazali na yango oyo utyepa na yo oyebi kotombola moto oyebi kokanga minoto oyebi kopetola oyo babwakelaki bosoto nanyakoki kobebisa oyo nzambalola sosali
Alors, j'espère que la réalisation va nous aider à voir Maître Eric, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un étudiant entrepreneur aux États-Unis d'Amérique qui voulait, en tout cas, ce matin, nous fortifier avec son parcours et comment faire, surtout quand on est étudiant à l'étranger, surtout réussir en même temps faire le business et les études. Ça sera justement un conseil qui sera forcément dédié et à tous les jeunes qui nous regardent. Maître Eric, voilà, nous sommes avec vous. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Déjà pour commencer, je vous souhaite meilleurs vœux, en tout cas pour 2023. C'est vrai qu'on aura l'occasion de se souhaiter, de le faire de plus bonne manière. Alors maître, je rappelle, vous êtes étudiant congolais depuis le JSA, mais aussi entrepreneur. Déjà une première question, moi je vous donne l'occasion devant nos milliers de téléspectateurs de vous présenter. On vous écoute. J'ai du mal à vous écouter, votre micro grisaille un peu aussi en train de vos partages. Alors, on va les refaire, maître Eric. J'espère que voilà, la réalisation va nous permettre. Et finalement, il y a maître Eric qui est en difficulté de nous recevoir. Maître, je disais, moi, je vous donne l'occasion de vous présenter devant nos téléspectateurs. Qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre et tenir de vous? Qui est réellement Eric, étudiant, entrepreneur depuis le JSA? Pardon? Vous êtes, moi je reviens encore à ma question de départ. C'est déjà une première question pour commencer. Si je vous donnais l'occasion, l'opportunité de se présenter, de vous présenter à nos téléspectateurs, qui est Eric? On vous écoute. Donc voilà, on m'appelle Eric James. Notre Eric James, c'est comme ça que vous pouvez me retrouver dans les réseaux sociaux. Mon nom officiel, c'est Eric Chimbongo, ou Eric Chimbongo. Ça dépend du milieu dans lequel vous êtes, c'est le milieu anglophone ou francophone. Donc voilà, je suis juriste pratiquant de formation. J'ai obtenu mon premier diplôme en droit à Paris. Et donc voilà, j'ai ensuite travaillé en tant qu'activiste défenseur des droits de l'homme depuis, je pense, 2011-2012. Et j'ai aussi conseiller juridique de plusieurs établissements publics et privés de la République. Et actuellement, je suis aux États-Unis. Je fais un master en droit international et droit de l'homme. Et je m'expertise aussi en droit de contrat américain et international à Emory Law School, qui est une grande université aux États-Unis et même à travers le monde. Merci beaucoup, maître Eric, pour toutes ces précisions. Et concernant votre présentation, alors, une question déjà d'emblée pour commencer. Maître Eric, dites-nous, comment vous faites pour, voilà, exister, excusez-moi, comme entrepreneur, mais en même temps étudiant? Comment faites-vous justement pour parvenir à faire cette différence et faire la part des choses? Comment j'arrive à faire entre étudier et quoi? Oui, comment vous faites, puisque vous êtes dans le business, entrepreneur, je rappelle, mais en même temps, vous poursuivrez vos études. Voilà, ma question est de savoir comment vous faites pour arriver à combiner, en tout cas, ces deux responsabilités, je dirais. Comme ça, les études, c'est une lourde responsabilité aussi, c'est de la charge. Mais côté entrepreneuriat, là où vous œuvrez, vous travaillez. Donc, comment vous faites pour combiner les deux activités au même moment? Ok. Vous savez, la vie aux États-Unis, c'est une toute autre réalité. Ce n'est pas comme en Europe ou dans un pays francophone. Les États-Unis ont sa propre réalité. En ce qui me concerne, moi, je n'ai malheureusement pas le choix parce que, vous savez, il faut essayer de se surpasser pour être en mesure d'accomplir plusieurs tâches à la fois.
Vous savez, l'être humain, quand il est décidé à faire quelque chose, il faut être en mesure de s'émouvoir et d'être capable de faire tout faire. Cependant, il faut aussi avoir des bons collaborateurs avec qui l'on peut se partager certaines tâches et ça facilite beaucoup de choses. Par exemple, bien que je suis étudiant, je pense que dans la semaine qui va commencer, le website, le site internet de mon organisation Bonjour Maître, qui est une association de juristes qui a pour but de promouvoir les valeurs sociales juridiques sera opérationnel. Là, je ne le fais pas. Il y a des collaborateurs avec qui je travaille à travers le monde. Certains sont en Afrique, d'autres ont repris de nos pratiques de l'eau, d'autres ici aux États-Unis, au Canada, partout du monde. Donc, c'est comme ça que j'arrive à me partager. Déjà, félicitations, Maître Eric, puisque vous arrivez, c'est grâce évidemment à ces stratégies pour combiner les deux activités. Mais une autre question, ça fait quoi d'étudier à l'étranger? Puisqu'il faut le dire honnêtement, ici, sur place au pays, étudier à l'étranger devient luxueux. Et vous qui étudiez à l'étranger, parlez-nous un peu des réalités auxquelles vous faites face justement en étudiant, en poursuivant vos études à l'étranger, d'ailleurs aux États-Unis. Bon, les réalités aux États-Unis. Vous savez, quand on quitte la République démocratique du Congo, un pays francophone, pour un pays anglophone, on n'est jamais vraiment préparé parce que tout ce qu'on dit aux États-Unis n'est pas exactement réel. Une fois qu'on place, on se rend compte que la première barrière entre le Congolais et la vie américaine, c'est la langue. Quand on ne parle anglais et le coréen, ça demande des efforts énormes pour passer juste un simple étranger à une personne qui s'adapte. Je dis toujours aux personnes qui m'entourent, un visionnaire ne se laisse influencer par les circonstances, les ont dit, il s'adapte à tout et rien ne l'impressionne. Donc, par rapport à cette situation, j'ai essayé de me surpasser, de m'adapter, mais il faut être en mesure de donner au-delà des 100%. Parce que la langue américaine, c'est un vrai challenge. Il ne suffit pas que de parler l'anglais, il y a aussi l'accent. Et moi, je ne fais pas n'importe quel programme, je fais le droit qui est à notre niveau. Et l'université dans laquelle j'ai été retenu, je suis le tout premier Congolais de l'histoire à être accepté en master. MOI, c'est pour vous donner une idée de la chose. MOI, c'est une très très grande université. Si aucun Congolais n'a été accepté avant pour le master, c'est parce que la sélection est très très rude. Donc, voilà, il faut se surpasser. C'est très difficile. La première difficulté que tu rencontres, c'est au niveau de la communauté. C'est très difficile de rencontrer quelqu'un. Moi, par exemple, quand je suis arrivé, j'ai dit aux membres de la communauté où j'étais, moi, au premier, j'étais avocat, j'aimerais bien continuer la profession ici. Ils m'ont tout simplement des projets, parce que ce n'est pas évident. Et d'ailleurs, quand on est en République démocratique du Congo, on nous dit, quand on a fait le droit en RDC ou la médecine, quand on va aux États-Unis, il faut tout reprendre le droit, alors que c'est faux. Moi, je fais le droit à Niki, je suis venu ici, il a fallu que je me remette à niveau, que je prenne des cours anglais, mais ensuite, on a accepté mon diplôme de Niki, je fais mon master dans une très grande université. Donc voilà, le challenge, c'est être en mesure de passer au-delà de la communauté, être focus et continuer ses objectifs. Avant de vous libérer, avant de vous laisser, je rappelle, vous êtes depuis le GSA, étudiant, entrepreneur. Dernière question pour terminer. C'est quoi vos projets d'avenir et vous comptez un jour revenir au pays, et en tout cas pour servir également la nation, et ce qui serait pour nous un bénéfice dans la mesure où vous êtes allés pour les études et vous revenez pour investir et poursuivre votre domaine dans l'entrepreneuriat ici en RDC. Quels sont vos projets? Aussi, à cela, une autre question. Les élections arrivent déjà en 2023.
Quelle est votre analyse? Ok. D'abord, par rapport à mes projets, j'ai beaucoup de grands projets pour la République démocratique du Congo. Et si tout va bien, avant la fin de l'année, je pourrais être là, en RDC. Voilà, même depuis les États-Unis, je continue à être très actif en République démocratique du Congo. J'ai mon organisation Bonjour Maître, dont la plupart des membres sont en RDC. D'ailleurs, je profite de cette opportunité pour saluer les membres fondatrices de Bonjour Maître, ainsi que les membres actifs et tout le monde. Comme je dis, Bonjour Maître, c'est une organisation à caractère juridico-socio-culturel, à caractère, je suis désolé, juridico-social et culturel, qui a pour but de promouvoir les valeurs juridiques. L'organisation a commencé comme un magazine. Voilà, je peux passer à B1, Télé 50, avant c'était juste un magazine, mais c'est une organisation avec beaucoup de juristes à travers le monde. Pas qu'on a laissé en France, aux États-Unis, au Canada. Donc, grâce à ça, je compte être très actif dans l'analyse à caractère juridique, proposer voilà, des analyses sur les lois aux dictées extérieures afin de contribuer de manière positive à une évolution juridique qui correspond à l'heure actuelle. Par exemple, vous savez, en République démocratique du Congo, quand il y avait ce fameux consensus, quand on voulait assujettir les procureurs sous le contrôle du ministre de la Justice. Bonjour Maître, qui est mon organisation, et l'une des organisations qui a proposé l'un des meilleurs arguments pour dissuader le président, en fait, pour encourager le président de la République à être contre cet assujettissement. Vous voyez, je collabore avec plusieurs députés et sénateurs. Par exemple, l'actuel honorable Elysium, quand il a fallu se faire arrêter sous le régime de Joseph Kabila. Vous savez, pendant la période où il y avait des évasions de prisonniers, il a fallu se faire arrêter, éliminer. C'est grâce à moi, entre autres, j'ai contacté le siège du droit de l'homme ici à New York, le siège a contacté les droits de l'homme à Genève, et ceux de Genève ont contacté les droits de l'homme en République démocratique du Congo qui ont assuré une assistance à l'honorable et donc d'autres tels que l'honorable Estelfoire. Donc voilà, je compte être très actif dans ce domaine. Je voulais ouvrir une chaîne de télévision en République démocratique du Congo, malheureusement, je n'ai pas pu, à cause de mon masque, j'ai dû investir tout ce que j'avais dans les études. Mais il y a des grands projets. Je pense que d'ici l'année prochaine, il y aura une chaîne de télévision Bonjour Maître de beaucoup d'autres activités. Je suis aussi producteur, manager. Voilà, je fais tout ça depuis les États-Unis et je compte être très actif. Par rapport aux élections, la première des choses que je vous dirais, c'est encourager les jeunes à aller se faire enrôler. C'est très important. Vous savez, nous n'avons que les dirigeants que nous méritons. Nous n'avons que les dirigeants que nous avons choisis. Vous savez, nous sommes responsables de tout ce qui arrive actuellement en République démocratique du Congo, de positif et de négatif. Alors, moi, j'encourage les jeunes à être vraiment responsables, à s'enrôler, faire un choix judicieux afin que le cycle démocratique puisse continuer. Je sais qu'il y a plusieurs acteurs qui ont aussi un choix à moi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur la question. Merci beaucoup, Maître Eric. Je rappelle, vous êtes entrepreneur et puis étudiant. Vous intervenez depuis les États-Unis d'Amérique. Merci pour tous vos encouragements au chef de l'État, mais surtout votre pensée pour les élections. Comme je l'ai fait au début, je vous souhaite pour terminer nos vœux le meilleur pour 2023. À très bientôt, Maître Eric. Merci encore.
Terminé avec ce plateau spécial. Nous vous disons un grand merci de nous avoir suivis. Monique FM revient demain pour une semaine spéciale consacrée à des fêtes. Merci à tous de nous avoir suivis.